Le dernier film X-Men, un duel de stars mais également une prison futuriste. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque lundi pour les sorties de la semaine, à la fois sur les plateformes de streaming mais également au cinéma ou encore en version physique ou même à la télévision. Bref, quels seront les films et séries à regarder cette semaine? Ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. On commence directement le lundi 13 juin avec l'arrivée sur Canal+ d'une toute nouvelle mini-série du nom de Landscapers. C'est avec Olivia Colman ou encore David Thewlis et ça mêle comédie et enquête policière où l'on suit Suzanne et Christopher qui ont tué les parents de Suzanne, les ont enterrés dans leur jardin et ont vidé leur compte en banque. Mais leur crime ne sera révélé que 10 ans plus tard. Alors oui, c'est assez glauque sur le papier, mais ça peut être une bonne surprise. Toujours le lundi 13 juin, mais cette fois à la télévision ce soir, sera proposé sur W9 Baywatch Alerte à Malibu avec entre autres Dwayne Johnson et le film Le Fugitif sur TF1 Film et Séries. On passe alors le 14 juin, toujours à la télévision, sera diffusé sur NRJ12 Gods of Egypt avec Gerard Butler et le Choc des Titans sur TFX. Alors que toujours le 14 juin sera proposé cette fois sur Canal+, le film de Guillaume Canet, lui, sur un compositeur en mal d'inspiration qui vient de quitter sa famille pour s'isoler du monde, mais il est loin de trouver la paix, imaginez une fois arrivé sur place. On reste sur Canal+, mais on passe ce 15 juin avec clairement une sortie que je ne peux que vous recommander. Sortie dans les salles il y a maintenant quelques mois, débarque Le Dernier Duel, film de Ridley Scott avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer ou encore Ben Affleck. Ouais, on est globalement sur du beau monde. C'est inspiré de faits réels et on y voit l'affrontement entre deux hommes, une femme agressée qui refuse de garder le silence, et tout ça via plusieurs points de vue. Un film de mon avis bien trop sous-coté, même si un chouïa long. Bref, n'hésitez pas si vous l'avez manqué à sa sortie, c'est proposé sur Canal+. Et à le remater, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu ce film dans les salles, ce que vous en avez pensé. On reste ce 15 juin avec mine de rien pas mal de nouveautés, mais cette fois sur Disney+, arrive la 3e saison de Love Victor, qui sera également la dernière, sachant que les 8 épisodes seront directement proposés en intégralité ce 15 juin. On y suit de nouveau Victor qui poursuit son introspection afin de discerner non seulement avec qui il a envie d'être, mais également qui il a envie d'être lui. On a toujours sur Disney+ l'arrivée de Soprano à la vie à la mort, série documentaire en 6 épisodes d'une 40aine de minutes. Ça suit l'histoire de l'artiste Soprano, 30 ans de souvenirs, d'archives, de personnes, sur les doutes et espoirs de ses 4 amis. Et toujours sur Disney+, mais bien plus en vrac, arrive Tout recommencer, une série en 6 parties qui va suivre de vraies familles alors qu'elles entreprennent un voyage unique pour se reconnecter. Par ailleurs, cette fois en version physique, donc DVD et Blu-ray, débarquera ce 15 juin le film du Palmacho Les Vedettes, que personnellement j'avais beaucoup aimé, mais en commentaire, pareil, n'hésitez pas à me partager votre avis. Concernant le 16 juin, pas vraiment de grosses nouveautés à souligner, en dehors de la diffusion sur TMC le soir, du film de Zack Snyder, Batman vs Superman, L'Aube de la Justice, qui pour ceux que ça intéresse, est déjà dispo sur Netflix. Alors on parle pas de la version longue malheureusement, mais ça reste déjà ça. En parlant Netflix, passons plutôt le 17 juin, puisque arrive le nouveau thriller de science-fiction avec Chris Hemsworth vu dernièrement dans Tyler Rake, pour ce qui est de Netflix. Ça s'appelle Spiderhead, c'est écrit par les scénaristes de Deadpool 2 et c'est réalisé par Joseph Kosinski, à qui l'on doit dernièrement un certain film Top Gun Maverick, disponible dans les salles. Mais on lui doit également Oblivion ou encore Tron Héritage. Bref, Chris Hemsworth y incarne là un brillant scientifique à la tête d'une prison très particulière, où les détenus peuvent accepter de faire l'objet d'expériences ayant pour but de contrôler leurs émotions. Mais le duo joué par Miles Teller, vu dernièrement justement dans Top Gun Maverick, et Journey Smollett-Bell, vu dernièrement dans Birds of Prey, vont commencer un petit peu à se questionner et découvrir que tout ça cache une terrible vérité. On reste dans les nouveautés, mais cette fois sur Apple TV+, arrive le drame Chacha Real Smooth, sur un étudiant fraîchement diplômé mais un peu perdu, qui est contraint de retourner vivre avec sa famille, mais lorsqu'il se lie d'amitié avec une jeune mère et sa fille, il va découvrir enfin une vocation. Pour ce qui est de Disney+, citons l'arrivée du dernier film X-Men de la Fox, enfin si on oublie New Mutants on va dire, mais également le moins rentable de la franchise, bref oui je parle de X-Men Dark Phoenix, qui débarque enfin en France sur Disney+. Le casting signe le retour de James McAvoy, Michael Fassbender ou encore Jennifer Lawrence, Sophie Turner ou encore Nicholas Hoult, et l'histoire aborde un grand arc des comics X-Men, le Dark Phoenix. Suite à une mission dans l'espace qui tourne mal, une force entre dans Jean Grey, et elle devient alors incontrôlable, et les X-Men doivent à tout prix l'arrêter avant qu'elle ne fasse trop de victimes. Je sais que beaucoup ont manqué cette sortie dans les salles, donc en vrai c'est l'occasion de peut-être enfin le découvrir sur Disney+. Et pour ceux qui l'ont apprécié, c'est l'occasion de se le remater.
Bon, et pour ce qui est des versions physiques, sera enfin proposée à la vente ce 17 juin en DVD et Blu-ray la dernière version de Mort sur le Nil, réalisée par Kenneth Branagh, avec globalement du très beau monde. D'ailleurs, si vous passez par les liens en description pour vous précommander ces films, vous soutenez la chaîne par la même occasion, donc merci à vous. Bon, et pour réellement terminer la semaine, on passe le dimanche 19 juin avec l'arrivée de la seconde saison de P-Valley sur Starzplay, ou encore sur OCS, l'arrivée de Love and Mercy, un biopic musical avec Paul Dano vu dernièrement dans The Batman, et qui suit là le célèbre Brian Wilson des Beach Boys. Bon, et pour ce qui est des diffusions télé, sera diffusé sur TFX World War Z avec Brad Pitt, et l'excellent film Interstellar sur TF1 Film et Séries, réalisé par Christopher Nolan. Voilà, effectivement, on est sur une semaine plus calme que les dernières, mais ça va s'intensifier très vite, rassurez-vous. En tout cas, en commentaire, n'hésitez pas à me dire les programmes que vous comptez regarder, que ce soit ce que je viens de vous évoquer, mais également les nouveaux épisodes de Obi-Wan, Miss Marvel, The Boys. Mais rassurez-vous, on en reparlera très vite. Bref, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.